Bienvenue à la capsule informative. Une petite capsule de 1 à 2 minutes pour vous expliquer un petit cas qui a tout changé au niveau médical. Donc, on recule dans les années 1840 en Europe. À cette époque, le lavage de mains était proscrit. Même on ne croyait pas que laver les mains était intéressant pour la médecine. Le docteur Ignaz Semmelweis, un docteur hongrois, qui a fait un grand changement au niveau médical. À cette époque, à l'hôpital général de Vienne, on comptait 2 types de maternités distincts. Une composée de l'équipe d'hommes médecins et l'autre de sages-femmes. Au niveau des hommes médecins, on remarqua que le nombre de femmes décédant d'une fièvre était le double que du côté des sages-femmes. Donc, le docteur Semmelweis a investigué et a découvert, après plusieurs études diverses, que le matin, les hommes docteurs allaient faire des autopsies sur des cadavres et allaient en après-midi s'occuper des femmes enceintes qui s'en allaient accoucher. Donc, sa théorie était que des matières organiques animales en décomposition devaient rendre les femmes enceintes malades. Donc, il oblige les médecins à se laver les mains avant chaque accouchement. Et grâce à ça, il y a eu une baisse énorme du taux de mortalité. On va croire que la communauté scientifique l'a appuyé. Eh bien non. Pour la simple et unique raison que, à l'époque, on croyait aux cas d'humeur. Une théorie qu'on va analyser dans une prochaine capsule. Donc, ostracisé, il va finir mourant à l'hôpital psychiatrique, pris de démence. On croit que c'est la syphilis qui l'a emporté. 2 ans après la mort de Semmelweis, le chirurgien écossais Joseph Lister propose justement de désinfecter aussi les instruments chirurgicaux et les mains pour mettre fin aux maladies infectieuses. Oui, il y a eu des détracteurs, mais par la suite, grâce à lui et avec Louis Pasteur, le concept de nettoyage des mains est arrivé dans le monde scientifique et dans le monde public à partir de ce moment-là.